Allez, petite vidéo rapide pour te parler du travail d'une force et en particulier le travail du poids. Parce qu'en fait, c'est des notions qui sont importantes quand tu es en physique-chimie, que tu sois en première ou en terminale. Et spécifiquement quand tu es en terminale. Parce que là, on a une notion en fait qu'on voit en première, le travail d'une force, le travail du poids, et qu'on va retrouver en terminale dans le chapitre mécanique particulièrement. Là où on va étudier l'aspect énergétique d'un mouvement. On va te reparler du travail d'une force, on va te reparler du travail du poids. Et quand tu le fais en terminale, tu l'as pas fait depuis un an, quoi. Tu l'as pas fait depuis la classe de première, tu vois. Donc, en gros, on va regarder ensemble, on va rappeler ce qu'il faut comprendre du travail d'une force, et puis après, donner la formule, la démonstration pour le travail du poids. On va retrouver ensemble, ça va être très rapide, tu vas voir. Donc, le travail d'une force, déjà, on considère le travail d'une force sur un déplacement, entre deux points A et B. Donc, je considère le déplacement AB ici, en ligne droite, voilà. Et après, je vais considérer une force appliquée sur tout le trajet AB, je vais l'appeler F, et cette force est constante en intensité, en direction et au niveau de son sens également. En fait, F est constante. Okay, les caractéristiques de la force F ne changent pas, ne varient pas tout au long du trajet AB. Et cette force F forme un angle alpha avec le vecteur déplacement AB. Le vecteur AB, c'est le vecteur déplacement. On va définir le travail de la force F. C'est quoi le travail de la force F? C'est l'énergie échangée avec le système en déplacement lorsque j'applique la force F. Ça peut être une énergie apportée au système, tout comme une énergie retirée au système. Ça dépend si la force elle va être motrice ou bien résistante. D'accord? Voilà. Donc l'énergie apportée, enfin l'énergie échangée avec le système quand j'applique la force F le long du trajet AB, c'est défini comme étant le produit scalaire entre F et AB. C'est vraiment important de saisir que le travail est une énergie. C'est très important. Si tu n'arrives pas à saisir concrètement ce que tu manipules au niveau comment dire, du sens physique, c'est beaucoup plus difficile à appliquer et à réemployer dans les exercices, tu vois. Donc c'est une énergie en joule, évidemment. Alors, le produit scalaire entre F et AB, si tu as fait spémat en première, et j'espère que tu as fait spémat en première, c'est mieux pour toi, alors tu sauras que le produit scalaire F scalaire AB, c'est F fois AB fois le cosinus de l'angle alpha. Ok? Voilà, ça c'est la formule générale. Et maintenant, en ayant ça en poche, on va aller regarder le travail du poids. Et on passe ici, donc travail du poids. Alors je considère deux points A et B, encore une fois. Voilà, A, B. Je vais considérer un axe vertical cette fois-ci. Et je vais placer sur cet axe les altitudes de ZA, enfin de A et B, donc ZA et ZB. D'accord? Ensuite, j'ai tracé le déplacement AB. Voilà. Je vais positionner le vecteur force, donc le poids, puisque là je m'intéresse au poids. Le poids, tu sais qu'il est vertical vers le bas, hein, toujours. Et je vais considérer que le poids forme un angle alpha avec la direction du déplacement. Ouais. Alors maintenant, regarde ce qu'on va rajouter sur le petit schéma. Je vais rajouter, en fait, de quoi travailler, parce qu'après je vais avoir besoin de travailler avec ma situation donc, du déplacement de A vers B. Je vais donc rajouter de quoi former un triangle rectangle, parce que dans ce triangle rectangle, tu vas voir que je vais travailler à exprimer cosinus alpha, avant toute chose. On va retrouver ensemble une expression de cosinus alpha. T'es prêt? C'est parti. Donc l'angle alpha qui est ici, qui est formé entre la direction AB et la verticale, c'est aussi l'angle qui est ici, qui est formé avec la direction AB et la verticale. On est d'accord? Donc là, je retrouve également l'angle alpha. Ensuite, deuxièmement, je suis dans un triangle rectangle. Bon non, j'ai pas besoin de nommer ce point-là. Par contre, on peut dire que la distance de ce côté-là, c'est l'altitude de A, donc ZA, moins l'altitude de B, ZB. En fait, si tu fais ZA moins ZB, ça te fait la distance qui est ici. D'accord? Donc là, ce côté, il mesure ZA moins ZB. Et c'est positif, hein. Là, dans ma situation, j'ai pris A, un point qui est plus élevé en altitude que B. Donc ZA moins ZB, c'est positif. C'est bon? Donc on en est là. On a un triangle rectangle. La distance du déplacement ici que je te montre, c'est AB, c'est la longueur AB. Donc je vais pouvoir faire l'application du cosinus alpha. Et le cosinus alpha, là tu as besoin de connaître les formules de trigo du triangle rectangle, donc ce que tu vois au collège notamment.
Cosinus alpha, c'est côté adjacent, longueur du côté adjacent. Le côté adjacent à l'angle alpha, c'est ZA moins ZB, sur la longueur de l'hypoténuse, qui est la longueur AB. Donc c'est parti, ZA moins ZB sur AB. D'accord? Donc ça, je le note dans un coin, je me le garde sous le coude, et on va le réexploiter après. Pour l'instant, là, je vais passer maintenant sur le travail du poids. Le travail du poids le long du trajet AB. Ça me fait produit scalaire entre le poids et le vecteur déplacement AB, c'est-à-dire le poids multiplié par la longueur AB multiplié par le cos alpha. Alors j'ai gardé sous le coude le cos alpha. Je sais pas si tu vois bien ou si ma caméra le cache, mais hop, je vais te le mettre ici, voilà. Donc le cos alpha, on vient de démontrer que c'est ZA moins ZB sur AB, donc je vais remplacer cos alpha par ZA moins ZB sur AB, tout simplement. Le P, je le remplace par mg, tu sais que poids égale m fois g, masse fois intensité de pesanteur. Donc cos alpha, j'ai dit que je le remplaçais par ZA moins ZB sur AB. Là, je simplifie ce qui est simplifiable. AB, ça peut dégager. Il me reste quoi? mg, ZA moins ZB. C'est terminé. On a retrouvé la formule qui donne le travail du poids. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire avec cette formule? On peut dire plusieurs choses, en fait. On peut vraiment dire plusieurs choses. On n'est pas obligé de s'en tenir juste à ça. La première chose qu'on va dire, est-ce que dans cette formule, tu vois quoi que ce soit qui a rapport avec le déplacement entre A et B? C'est-à-dire, en gros, je te repose la question parce que c'était un petit peu bizarre posé comme ça. Est-ce que le travail du poids dépend du chemin suivi entre A et B? Est-ce que si j'avais suivi ce chemin-là, j'aurais trouvé un travail différent? Est-ce que si j'avais suivi ce chemin-là, j'aurais trouvé un travail différent? Réponse. Le travail du poids ne dépend que de M, donc c'est la masse du système, G, l'intensité de pesanteur, l'altitude initiale, ZA, et l'altitude finale, ZB. Donc le travail du poids est indépendant du chemin suivi entre A et B. Donc le poids est une force conservative. C'est la définition d'une force conservative. Donc P, force conservative, car son travail entre A et B ne dépend pas du chemin suivi. Une force qui dépendrait, dont le travail dépendrait du chemin suivi, ce serait quoi, typiquement? Bah, les frottements. Imagine que tu es en vélo, tu roules en vélo. Tu roules en vélo, tu donnes une certaine vitesse. D'accord? Tu es sur une grande ligne droite comme ça. Genre une piste de décollage. Donc tu roules en vélo avec une certaine vitesse, et à un moment donné, tu t'arrêtes de pédaler. Ok? Tu t'arrêtes de pédaler, tu te laisses aller, et tu regardes la distance que tu vas parcourir. Donc tu vas t'arrêter à un moment donné, tu auras parcouru une certaine distance. Ce qui t'a arrêté, c'est les frottements. Les frottements, les forces de frottement, c'est ça qui a retiré au fur et à mesure de l'énergie au système jusqu'à l'arrêt complet du vélo. À ton avis, est-ce que tu vas aller plus loin quand tu vas te laisser aller en ligne droite, ou bien si tu te laisses aller sans pédaler en faisant des zigzags? La réponse, en ligne droite, tu iras plus loin qu'en faisant des zigzags. Parce qu'en faisant des zigzags, en fait, ça va amener plus de frottement avec ton vélo, et donc ça va retirer plus d'énergie plus rapidement et tu vas aller moins loin. En gros, tu vas t'arrêter plus vite. Donc typiquement les frottements, le travail des forces de frottement dépend du chemin suivi. Donc force de frottement n'est pas une force conservative. Alors que le poids, le travail du poids ne dépend pas du chemin suivi, c'est une force conservative. Ça c'est la première chose qu'on pouvait dire. Deuxième chose qu'on peut dire avec la formule ici, mg ZA moins ZB. La deuxième chose qu'on peut dire c'est si ZA est supérieur à ZB. Si ZA est supérieur à ZB, c'est-à-dire en gros ça descend. Si ZA est supérieur à ZB, c'est-à-dire que tu tombes en altitude, quoi, tu chutes en fait. Alors, ZA moins ZB est positif. Ok? Alors, ZA moins ZB est positif. Alors, eh bien, hop, le travail du poids est positif. C'est-à-dire que quand tu es en descente, le travail du poids est positif, le poids est une force motrice en descente. Attention, c'est pas une force motrice de façon générale, c'est une force motrice en descente. Parce qu'en montée, c'est pas la même chose. En montée, alors là, c'est vrai que je t'ai fait la démonstration en descente,
Mais avec la démonstration en montée, on pourrait retrouver exactement la même formule, sans aucun problème. Tu peux t'amuser à le faire si tu veux. Tu prends une même situation, sauf que tu vas partir d'un point A comme ça, d'un point B ici, et puis ça monte. D'accord? Avec le poids, toujours une force verticale vers le bas, et qui forme ici un angle alpha. Bon, ce sera un tout petit peu différent au niveau de la configuration géométrique, mais franchement, ça se fait sans aucun problème. Donc, essaye de faire la formule avec comment dire, la force appliquée sur une montée, ok, de A à B, et tu vas voir que tu vas retrouver la même formule. Et en tout cas, on peut retrouver la même formule. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que si ZA est inférieur à ZB, si ZA est inférieur à ZB, c'est-à-dire ça monte, alors ZA moins ZB est négatif. ZA moins ZB est négatif. Et si ZA moins ZB est négatif, le travail du poids est négatif lui aussi. Et là, cette fois-ci, le poids est une force résistante quand ça monte, en montée. Ok? P, force résistante, c'est-à-dire qui s'oppose au déplacement du système et qui retire de l'énergie au système. Force résistante en montée. Voilà. Donc ce que tu peux retenir de façon générale, c'est que le travail du poids s'exprime par la formule Mg ZA moins ZB. Voilà. ZA moins ZB. Le mieux, c'est de savoir le démontrer, comme ça on peut toujours retrouver par soi-même ce dont on a besoin. En même temps, le savoir démontrer, c'est aussi savoir le comprendre réellement, pas juste apprendre par cœur cette formule, savoir ce que ça veut dire, d'où ça sort, etc. Et puis, comme je t'ai dit, il faudrait que tu arrives à faire la démonstration sur une montée, donc de A à B quand ça monte. Comme ça, tu retrouves vraiment la formule que je viens de t'écrire ici. Et puis, au moins, tu sais faire par toi-même. D'accord? Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Encore une fois, je te le répète, le travail des forces et le travail du poids, c'est des choses qu'on réexploite en terminale, en physique, dans la partie mécanique, quand on étudie l'énergie d'un mouvement, d'un système en mouvement. Et quand on fait ça en terminale, on ne l'a pas forcément revu depuis la première. Donc il vaut mieux maîtriser ça comme il faut quand on sort de première. Et si tu regardes cette vidéo en étant en terminale, au moins ça te fera un rappel, ok? Sur ce, si ça t'a plu, partage, diffuse autour de toi, abonne-toi à ma chaîne si t'es toujours pas abonné. Et moi je te dis à très bientôt, ciao!